Et je suis certaine que vous allez apprécier cette balade dans les ruelles pittoresques de Montreuil-sur-Mer avec ses atmosphères tantôt 16e, 18e, 19e, ces petites maisons colorées. On a aussi Renaissance, Belle Époque ou encore Art déco. Et celui qui connaît l'histoire de Montreuil-sur-Mer, c'est Jean-Marie. Bonjour. Bonjour. Alors comment on peut expliquer tantôt les grosses maisons, les petites maisons, le torchis, la brique, la pierre? Parce que Montreuil a 1000 ans d'histoire en fait. Et c'est vrai que lorsqu'on se balade dans les rues, au détour d'une rue, vous pouvez apercevoir non seulement des hôtels particuliers, donc des maisons aristocratiques du 18-19e siècle, mais aussi des petites maisons, des petites rues pittoresques, telles que les petites rues que vous voyez derrière, la rue du Clap-en-Bas, avec ses petites maisons d'artisans, et qui étaient autrefois des petites maisons de potiers. Donc vous voyez, la fonction est différente. C'est vrai que c'est une petite rue qui est très animée ici, avec l'été des concerts. Alors, tout à l'heure, on se baladait du côté du coin de la cavée Saint-Firmin, et vous m'avez confié que c'est de là que viendrait une expression française, mettre les bâtons dans les roues, c'est-à-dire? Oui, c'est une petite rue qui est très pentue. Donc c'est vrai que les gens se demandent à chaque fois comment faisaient, avec 10 degrés d'inclinaison, comment faisaient les conducteurs de diligence pour descendre une rue pareille. Donc il y avait une façon de faire, il fallait dételer les chevaux pour éviter qu'ils ne soient emportés par le poids du véhicule, descendre les voyageurs, et aussi il y avait des personnes qui avaient pour fonction de freiner en fait la roue grâce à des morceaux de bois qu'ils frottaient sur les jantes. D'où effectivement mettre des bâtons dans les roues. Alors juste une question, en fait, je ne voulais pas poser tout à l'heure, mais c'est important. Pourquoi Montreuil-sur-Mer alors qu'on est à une quinzaine de kilomètres du rivage? Parce que Montreuil était autrefois en fait placé sur la rive sud d'un estuaire, donc un port de fond d'estuaire, avec le passage de petits bateaux à fond plat. Et c'est vrai qu'il y avait une activité, notamment les meuniers, et le port s'est ensablé. Alors si vous vous baladez dans ces petites ruelles, ce que je vous invite vraiment à faire, vous reconnaîtrez peut-être l'atmosphère d'un roman que vous avez sans doute lu, Les Misérables, puisque c'est ici que Victor Hugo s'est inspiré du décor de ce roman. Cette citadelle, Vincent, elle est bâtie au départ sur un emplacement stratégique. Vous pensez bien, il fallait surveiller, défendre ce qui était auparavant un port royal. Aujourd'hui, c'est l'occasion, sur ces 3 kilomètres de remparts qui entourent la ville haute, de magnifiques balades dans ce qui est aujourd'hui en fait un site naturel remarquable. Alors on parle de l'histoire de cette citadelle avec Jean-François. Bonjour. Bonjour Elena. Au départ, il y avait ici en fait un château du XIIIe siècle. Oui, on est d'ailleurs sur ce château construit par le roi Philippe Auguste aux alentours de 1200. Et ce château, il a pour objectif d'assurer la domination du roi sur le territoire, mais également de défendre le port qui se trouve en contrebas. Alors, au XVIe siècle, on y apporte quelques modifications. Alors oui, ce château il va être en partie démantelé pour construire l'une des premières citadelles construites en France. On vient tout autour de ce château asseoir une série de bastions qui vont former, vue du ciel, une sorte d'étoile qu'on appelle parfois les étoiles du Nord. Alors il faut attendre 100 ans après pour que Vauban y apporte enfin sa touche aussi. Alors oui, le célèbre ingénieur militaire de Louis XIV vient apporter sa touche. Quand il visite Montreuil vers 1670, Montreuil n'a plus d'intérêt militaire et il opine pour son rasement. Alors rasement, ça ne veut pas dire qu'on va détruire le site, ça veut dire qu'il va faire quelques terrassements, il va remodeler un peu la citadelle, il va construire la demi-lune qui se trouve derrière vous, l'arsenal et la poudrière. 1928, la citadelle est démilitarisée. Il n'empêche que pendant la Première Guerre mondiale, elle a joué un rôle important. Alors oui, c'est le dernier rôle militaire important que va avoir la citadelle. À partir de 1916, l'armée britannique prend pour grand quartier général la ville de Montreuil et ils installent toutes leurs infrastructures, notamment celle de la communication. Et leur centre de télécommunication, lui, sera placé en fin de guerre dans des casemates situées dans la citadelle. Aujourd'hui, cette étoile du Nord, je vous le disais, c'est l'occasion de magnifiques balades. Et puis, on y projette aussi des sons et lumières autour de Victor Hugo, Les Misérables, puisque, vous le savez, Montreuil-sur-Mer est le théâtre de ce roman.